Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et vous savez, cette émission que l'on fait chaque semaine à Vivre libre et autonome avec le docteur Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Alors Luc, on a fait déjà un certain nombre d'émissions ensemble, toutes plus intéressantes que les autres. Et si vous prenez cette émission en cours, je vous invite à aller voir les autres. Elles sont marquées en dessous de la vidéo ou alors sur le site web. Luc, les sujets sont très variés. Ouais, les sujets sont très variés et puis vraiment très très intéressants. On descend quand même pas mal en profondeur, même si ça dure que 15 minutes. Quoi qu'il en soit, on aborde quand même pas mal de sujets et puis à chaque fois on fait référence soit au livre que tu as écrit, soit aux ateliers ou formations que tu donnes pour avoir un peu plus de compléments d'information. Luc, aujourd'hui, nous allons parler de la demande. Ah, la demande, demandez, vous recevrez. Oui, mais tu sais bien, demander, c'est pas poli. Ah, alors comment est-ce qu'on fait ça? Demander, justement. Parce qu'en fin de compte, on a, comme tu le dis très justement, dans tous les textes religieux, c'est marqué, demandez, vous aurez. Ouais. Mais dans toute notre éducation, du moins l'éducation française, quand j'étais gamin, maintenant ça se passe un petit peu, mais c'est qu'il y a toujours demander, c'est pas poli. Tais-toi, t'as pas à demander, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont été cassées dans cette demande. Ouais. Et c'est très très dommage. Et c'est très très dommage parce que en fait, moi j'en ai pris conscience. Tout simplement avec les soins énergétiques. Tu sais, je pratique des soins énergétiques, je m'enseigne des soins énergétiques, et en fait, dans les soins énergétiques, on n'arrête pas de demander. On demande de ressentir tel corps énergétique, on demande, et on l'a tout de suite, on va demander à ressentir telle anomalie, on va ressentir si elle est présente ou pas, on va demander, et ça marche à tous les coups. Et donc, sachant ça, je me suis dit, mais c'est quand même important. Et là, cette demande est quelque chose d'essentiel parce que ça nous permet de poser précisément ce que les je veux. Ça, c'est déjà important. Okay. Les je veux. Et comme tu le dis très justement, à qui qu'on demande, comme je dis toujours, à qui qu'on demande, eh bien là, c'est là aussi. Ce que je conseille surtout, c'est de rester toujours en adéquation avec ses pensées, avec ses croyances. C'est-à-dire que il y a les personnes qui seront religieuses, ils pourront demander à Dieu. Il y en a qui pourront demander aux saints, aux anges, aux archanges, aux guides, aux êtres de lumière, aux guides. No problème. Il y en a d'autres qui vont travailler avec la vie, avec l'univers, avec... Après ça, ceux qui ne croient pas en tout ça, ce n'est pas grave du tout. Ils peuvent très bien demander aussi à leur inconscient, à leur subconscient, à leur moi, à leur surmoi, à leur être intérieur, etc. Mais en fait, pour le fun, tu vois, je parle bien canadien. Pour le fun, eh bien, on peut simplement demander, on n'a pas besoin de nommer à telle ou telle personne, parce que de toute façon, je dirais, moi je réponds l'univers, parce que comme ça choque personne. Ça englobe tout le monde, oui. Ça englobe tout le monde, l'univers va entendre la chose. Mais ce qui est vraiment important, c'est de demander. Mais, alors, demander, comment tu fais ça là? Parce que demander, c'est assez simple. Est-ce qu'il doit y avoir une intention particulière? Est-ce qu'une formulation particulière? Comment tu fais ça? C'est simplement, je demande, tiens, par exemple, tu arrives sur un parking qui est bondé, et puis je demande à l'univers qui me trouve une place de parking. Aussi simple et que là, ça. c'est aussi simple que ça. Mais ce qu'il faut, c'est la faire, faut pas la faire en l'air comme ça, en pensant à autre chose. C'est-à-dire qu'il faut la faire en toute confiance, en toute conscience et en toute confiance d'ailleurs aussi, parce que plus on sera bien concentré dessus et plus on est sûr que ça arrivera, et plus ça va se faire et plus ça arrivera. Et j'ai rencontré encore un monsieur là il y a tout dernièrement sur une conférence et on était exactement au même point pour la fameuse place de parking, et il me dit mais quand je la demande, je l'ai à tous les coups. Moi j'ai un petit peu plus de mal, mais lui il l'a à tous les coups pour sa place de parking. Et il me dit à tel point que quand il y a des amis qui cherchent une place de parking sur un parking, évidemment, et bien de temps en temps il lui téléphone, demandant qu'il fasse une demande pour lui pour trouver une place de parking. Et ça marche tellement. Et c'est vrai que c'est important de commencer à dire le demande, parce que
moi j'avais une femme qui était venue à un stage et puis elle avait donc appris les techniques que j'enseigne et puis au fur et à mesure après ça elle s'est bien exercée sur son entourage, sur ses proches, etc. Donc elle a pris de l'expérience, de la confiance en elle et puis un jour je reçois un mail d'elle en me disant «Oh Luc, tu sais, ça y est, je vais ouvrir mon cabinet de thérapeute énergéticien». Je dis, waouh, c'est génial, bravo, vraiment, ça fait vraiment plaisir pour elle, pour moi, je suis vraiment très très content pour toi, c'est vraiment super. Et je lui remarque en dessous, mais est-ce que tu as fait ta demande à l'univers pour que tu réussisses? Et elle me répond, oh zut, j'ai oublié. Parce qu'en fin de compte, évidemment, cette femme a monté son cabinet. Ok, on peut se dire, c'est évident que si on monte son cabinet, c'est pour réussir, bien sûr. Sauf que, il peut y avoir des pensées inconscientes qui viennent saper. Des pensées limitantes, hein, c'est ça. Hein. Limitantes, des croyances limitantes du genre. Si elle a une croyance qui lui a été inculquée depuis son enfance, qui lui dit toujours « mais ma pauvre fille, t'arriveras jamais à rien dans la vie », eh bien là, qu'est-ce qu'il va gagner? Est-ce que c'est son désir inconscient de réussir ou c'est son désir inconscient de ma pauvre fille, tu arriveras de répondre à cette croyance? Donc déjà de dire le « je veux », je demande, à ne pas. Moi, je fais ça aussi très souvent quand j'ai exercé la médecine. Mais tu sais, il y avait un truc que je dis, mais qui est rigolo, mais qui est vrai. Tu sais que 100% de mes patients, 100% de mes patients m'ont tous dit qu'ils étaient tombés malades le jour où il fallait pas. Ouais. Il y en a pas un qui m'a dit ah bah tiens ça tombe bien aujourd'hui je faisais rien. Bah non je faisais rien mais j'avais envie de faire plein de choses. Donc on est toujours alors on est toujours quand je sens moi les prémices de la grippe qui tombent toujours au mauvais moment tout le monde. Eh bien moi je dis non, je demande à ne pas être malade. Je ne veux pas être malade. Je demande à ne pas être malade. Et là 90 fois sur 100 ça passe. Ça passe. Alors dans la demande parce que on objective sa pensée. C'est ça. Quand tu dis on objective, hein, donc on se concentre en fait sur ce qu'on veut. Hein, c'est pas une demande en l'air. Et puis en fait, on a vraiment une intention d'obtenir ce que l'on demande. Hein. C'est-à-dire, c'est que au début, c'est sûr que quand les auditeurs, les spectateurs qui sont là ne le font peut-être pas. Au début, ils vont essayer. Je les incite fortement à essayer. Alors c'est vrai qu'au début, ça va être toujours un petit peu difficile, mais il va y avoir les premiers résultats. Et avec les premiers résultats, ça va conforter leur croyance et leur lâcher prise et leur confiance dans ce que ça va arriver. Et au fur et à mesure, les éléments vont arriver. Parce que, en fin de compte, pour moi, contrairement à ce que disent certains auteurs, l'univers n'est pas spécialement bon. Il est propice à la vie, mais il n'est pas spécialement bon. Je comprends aussi les gens qui disent qu'il est bon, l'univers, parce que, en fin de compte, l'univers répond à nos demandes. Mais quelles que soient nos demandes, il va y répondre. Si je dis je suis un bon à rien, je vaux rien, il va nous répondre de cet acabit-là. Donc il faut absolument demander bien ce que l'on veut, et c'est surtout ce que l'on veut et non pas ce que l'on ne veut pas non plus. Ouais. Parce que du genre, qu'est-ce que tu vas faire pendant tes prochaines vacances? Je sais pas où est-ce que je vais aller. Tiens, j'ai pas envie d'aller cette année aux États-Unis, et j'ai pas envie d'aller au Canada. Ok, bon, et c'est gentil, mais il reste encore 2-3 endroits à visiter. Donc, par contre, on se dit, tiens, non, si, je vais aller au Québec, et puis au Québec, je vais aller rencontrer tatati, tata. Et donc là, ça commence à se construire. On construit, en fait, son mental, oui. Parce que la demande est bien, mais ce qui est important, c'est la deuxième adage, tu sais, demandez, vous aurez, mais aussi aide-toi, le ciel t'aidera. Ouais. C'est-à-dire, c'est que on fait la demande, mais on reste pas non plus les pouces, on se tourner les pouces à les bras croisés. Donc, il faut aussi, tu vois, c'est comme chercher une place de parking, hein, tu ne peux pas te mettre derrière une voiture en attendant qu'elle arrive. Donc, tu vas continuer à faire le tour du parking en attendant qu'une voiture ou qu'une place se libère, etc. Donc, on va continuer nos actions là-dessus, dans le même sens. C'est ça, c'est se mettre en mouvement, hein, passer à l'action. Hein. Voilà, c'est vraiment, ça va pas nous arriver non plus tout cuit dans le bec. Ça peut arriver, mais c'est pas la majorité du temps. C'est que nous, il faut qu'on mette en place des débuts d'action. Moi, je me rappelle comme ça, j'avais été faire une mission humanitaire au Tibet, et là, j'avais reçu une grande leçon par les moines tibétains, parce qu'en fait, ils avaient construit un dispensaire à 4400 mètres d'altitude. J'y suis allé pendant plusieurs mois, qui était à côté d'un monastère, et c'était la Pampa. Donc, on était à 2-3 heures de voiture et encore, et eux avaient construit ce dispensaire. Ils ont demandé à l'univers
à Bouddha, parce que c'était d'après leur croyance qui viennent les aider à construire ce dispensaire, ils ont commencé à construire le dispensaire alors qu'ils n'avaient pas un sou vaillant. Et donc, et le dispensaire, et d'un seul coup, ils ont commencé à construire et les sous sont arrivés. Et donc, nous, on est toujours un petit peu dans l'inverse aussi. On est toujours en train d'attendre que les sous arrivent pour faire les choses. Et donc, la demande, au fur et à mesure, il faut la pratiquer. Et plus on va la pratiquer, plus la confiance arrive et plus le lâcher-prise arrive aussi. Justement, là, sur cette notion de pratiquer, parce que y a plein de personnes qui disent « Ouais, mais moi, je demande et il n'y a rien qui aboutit là ». Ça vient de quoi ça? Est-ce que la demande n'est pas suffisamment poussée? Est-ce que la personne n'y croit pas suffisamment? Est-ce qu'elle se lasse trop rapidement? C'est-à-dire, c'est qu'il y a la demande, il faut commencer par des petites choses. Commencer par des petites choses. Commencer par la place de parking, commencer par un rendez-vous une personne que vous voulez rencontrer et que auquel vous n'avez pas de rendez-vous, et puis vous dites ok j'y vais, mais je demande à ce que je puisse quand même la rencontrer, etc. Demandez des petites choses pour commencer. Commencez pas, il faut pas demander, parce qu'il faut développer cette conscience, cette confiance qui est très important. Plus on va voir les choses qui vont se placer, plus ça va être. Alors après, pourquoi ça ne peut ne pas marcher? J'ai déjà donné les deux indications essentielles. Les deux indications, c'est parce que souvent on n'est pas assez, comment dire, on n'est pas assez confiant, enfin on n'est pas assez précis, on ne se concentre pas assez sur cette demande. Donc il faut pas dire je demande une place de parking, non, je demande à l'univers qu'il veuille bien me donner une place de parking. Et d'ailleurs, l'autre élément aussi, c'est que quand on a la place de parking, il faut aussi savoir lui dire merci. Le remercier, mais c'est pas le remerciement un peu dans le sens religieux du terme, c'est plutôt de dire ok, j'ai demandé une place de parking, tu me l'as donnée, merci, c'est sympa, c'est bien ce que je t'avais demandé, c'est sympa, c'est pas plus, mais seulement comme ça, l'univers aussi a entendu que d'abord on l'avait bien remarqué que ça venait de lui, mais en plus il se dit la prochaine fois qu'il me demandera une place de parking, maintenant je sais bien ce qu'il voudra dire. Donc ça, c'est d'être bien dans la demande. Après ça, au fur et à mesure, commençons petit, faire développer sa confiance, etc. Après ça, il y a un autre élément pour les demandes un peu plus importantes. Ça, on arrive un petit peu avec aussi, ça se rapproche aussi de la loi d'attraction. Mais le deuxième rôle, c'est ce que j'ai dit pour cette jeune femme qui ouvrait un cabinet, c'est que si elle a des croyances qui sont là pour vous saper, donc là encore, l'intérêt, c'est là tout le rôle de Ho'oponopono. Ho'oponopono nouveau en particulier, qui beaucoup plus vite, beaucoup plus loin que le Ho'oponopono classique. Et là, ça va permettre de faire sauter tous les blocages. Les croyances, Voilà, Ho'oponopono, c'est vraiment... j'arrête pas d'en faire... Je crois toujours en avoir fait le tour, mais j'ai jamais fait le tour, en fait. Tellement il peut apporter de choses dans notre vie. Donc vraiment, en fait, une intention forte, une reconnaissance quand on obtient, en fait, ce que l'on a demandé. Et puis en effet pousser un petit peu plus loin, enlever ses croyances, et il y a vraiment une question de confiance qui rentre là-dedans. Autre petite question, il nous reste, vas-y. Non, c'est pour ça que je le dis, mais je le répète, commencez par des choses simples, et ces choses simples, vous verrez le résultat, et quand on voit le résultat, ça nous conforte. Ça confirme aussi à l'univers. Et donc, d'un seul coup, au fur et à mesure, ça va devenir quelque part une routine. Et c'est un lâcher prise après. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, c'est correct. Donc, il y a des choses qui peuvent être assez rapides, comme en effet une place de parking. Il y a des choses qui peuvent demander beaucoup plus de temps. Mais là, il faut se mettre aussi dans l'action pour les obtenir. Il faut se mettre dans l'action, il faut démarrer l'action. Et puis moi, j'ai vu aussi souvent, c'est que, par exemple, des personnes qui demandaient l'amour, mais l'amour au sens large du terme, pas forcément l'amoureux ou l'amoureuse, mais souvent, ils l'obtenaient, mais ils ne l'obtenaient pas tel qu'ils voulaient. D'accord. Et donc, en fait, ils espéraient l'amour, d'obtenir l'amour, peut-être d'une manière sentimentale, etc. Mais en fin de compte, ils obtenaient aussi l'attention des autres et l'amour des autres, mais d'une autre manière. Et le problème, c'est qu'en fin de compte, il y avait l'univers a répondu à cette demande, mais d'un autre côté, eux, ils attendaient tellement d'un côté, puis que c'est arrivé de l'autre. Il y avait, moi, je dis souvent, je me rappelle souvent de la formule d'Einstein, que les confrères d'Einstein lui disaient. Ils disaient, Einstein, arrête de dire à l'univers ce qu'il doit faire. Arrête de dire, mon Dieu, ce qu'il doit faire. C'est vrai, c'est que l'univers va nous répondre, mais pas forcément par les chemins qu'on attend. Ouais, c'est ça. Donc il y a une notion d'attente. Notion d'attente.
Mais si tu veux, au niveau, quand on fait un soin énergétique, on demande, on l'a tout de suite. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que, et plus, donc on est dans l'énergie, donc ça va encore plus vite, parce qu'on est dans la matière, il faut que il y a de la place de parking qui peut venir régulièrement, assez rapidement, et puis, il y a des choses qui seront un petit peu plus longues et difficiles, faut pas en avoir peur, faut pas se décourager pour ça, et puis renouveler, et ça va venir. Il faut qu'on prenne cette habitude parce que ça propose des je veux. Et ça, c'est déjà très important parce qu'on est trop dans les je veux pas. Dernière question, et puis après on va être obligé parce que là on débarde, mais je voulais vraiment poser cette question-là. J'ai beaucoup de gens qui se posent la question en disant « Moi je veux gagner au loto ». Donc ils font la demande. Je veux gagner au loto. Et ils ne gagnent pas au loto. Pourquoi? Après, il y en a beaucoup qui jouent, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent. J'avais un monsieur comme ça, c'est un exemple, tiens. Il sortait de jouer au loto. Je lui dis, tiens, t'as joué au loto, toi? Et il me dit, oui, je viens de faire une grille, là, et puis il me répond dans la phrase suivante, oui, mais tu sais, Luc, hein, si je gagnais ça, ça me ferait du souci. Donc là, d'un seul coup, d'accord. Il était aussi en train de... Voilà. Et le truc, c'est que on est sur cette terre pour faire un certain nombre de choses, pour une certaine mission, c'est le mot à la mode maintenant. On fait une mission de vie. On parlait de supérieur, on parlait de sens de la vie, et donc l'univers, c'est très bien aussi parce que par notre être intérieur, on sait très bien ce pourquoi on est là. Et je dirais que souvent gagner au loto n'est pas forcément une bonne solution parce qu'en fait on se retrouve dans le paraître, dans le moi, dans l'ego, dans la matière, alors qu'on est fait pour quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important. Et ça, et le loto, moi, je voyais ça avec une personne, elle me disait, bah, tiens, j'aimerais bien, comment je pourrais faire pour gagner une grosse somme d'argent, parce que j'ai beaucoup de traites sur le dos, et puis ça m'empêche de faire ce que je veux. Et là, moi, je lui ai répondu, ben, c'est pas en demandant une grosse somme d'argent. Là encore, vous êtes en train de demander à l'univers ce qu'il doit faire. Dites plutôt, j'ai envie de monter ça. J'ai envie de faire ça dans ma vie. Et qu'on ait des traites ou qu'on n'ait pas de traites, l'univers va vous aider à monter cette chose. Là, parce qu'on est en train l'argent, c'est le moyen. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cet argent? Là, c'est beaucoup plus important. Dire après ça, je veux faire ça de mon argent, eh bien, demander plutôt ce qu'on veut faire avec cet argent plutôt que de demander l'argent. C'est très juste. Et on va rester sur ça, les amis. Merci beaucoup, Luc. Et le premier qui gagne le loto, il invite les autres. Hein. Oh bah oui, champagne. Champagne. Luc, merci beaucoup de cette information autour de justement la demande, hein, parce que c'est quelque chose de très très important. Et en effet, les amis, je vous invite à réécouter cette émission si vous ne l'avez pas écoutée, vraiment bien, pour savoir exactement quelles sont les clés, parce que Luc en a donné quand même plusieurs. Luc, merci encore beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude. À tous, bye bye, à la semaine prochaine. Salut.